Donc voilà la bête. Donc cache-culbuteur enlevé, donc on va faire les points tranquillement. Alors du départ je démonte, voilà, je démonte ça, que tout le monde connaît, le bouchon. Et je me rends compte de quoi? Bah c'est simple. Ah tu vois la gueule du joint, t'as compris, le machin, bah il a l'âge du camion certainement. Ah, donc voilà. Donc à mon avis ça devait déjà fuir de là. D'ailleurs il y a quelqu'un qui me l'avait signalé. Donc voilà, donc ça va changer, donc je vais essayer d'en trouver un, sinon je prendrai les mesures, ça doit être standard. Après on a là, c'est tous les petits, voilà, c'est les petits trucs pour serrer le cache-culbuteur. Alors le problème c'est que quand on voit la gueule des joints, moi ça m'étonnait aussi que tu vois c'était plein d'huile là, tu vois, à l'intérieur. Je me disais putain comment ça se fait qu'il y ait de l'huile là, bah c'est normal, ça remonte. Un joint, deux joints, d'ailleurs il y en a pas un de la même taille. Donc il va falloir essayer de trouver les bons, hein, parce que si vous avez les références des joints, je suis preneur. Et après, on passe sur un truc qui est vachement intéressant. C'est que je me rappelle que mon vendeur, qui était super sympa, il m'a dit oh t'inquiète, je t'ai refait le joint de cache-culbu à la patte. Et parce qu'apparemment la fuite elle vient de là. Donc bah voilà, voilà, je l'ai même pas démonté. Voilà. Donc le joint est là. Donc on entend le petit grésillement du joint qui doit avoir au moins 20 ans. Voilà. Tac, tac, tac. Donc hein, le joint il est... Donc ça résout peut-être mon problème de fuite d'huile, à savoir qu'il y avait zéro étanchéité. Le bouchon qui fuit, les joints qui sont pas adaptés, qui laissent remonter l'huile, et puis bah forcément lui qui remplit plus son office. Alors, je vais le mettre là, de toute façon il va pas servir à grand chose. Donc à l'intérieur du cache-culbu, on note que c'est quand même propre, il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a rien du tout. Donc à mon avis ça doit remonter sous pression là-dedans quand je roule, et puis bah ça dégueule de partout, hein, parce que bon là c'est encore assez propre, mais là ici l'intérêt de la caméra c'est qu'on peut peut-être voyez, ça dégueule tout le long. Voilà, et après il y a la poire là, pour amorcer le carbu, elle était bon, j'ai passé un coup de chiffon dessus, mais je vais certainement, je crois que ça va y être, je vais changer la durite. C'est cette durite là que j'ai coupée sur la route avec un couteau de boucher, et puis j'ai pu resserrer. Enfin. Voilà, et le cache-culbu. Alors, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'ici c'est un peu déformé. Hein, donc je sais pas si on voit bien. Ici ça a l'air pas mal. Ici ça a l'air pas mal. Et ici j'ai l'impression qu'il y a une déformation. Donc il va falloir que peut-être en le tapotant de l'intérieur, très légèrement, et puis pas se tromper sur la taille du joint. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis, j'ai démonté. Lui ici il était pratiquement pas serré. Limite j'aurais tiré dessus, ça serait barré. Après il y a une cosse là qui tient pas, donc je sais même pas si elle était branchée, hein. Donc elle va là. Je sais même pas quoi elle sert non plus, ça doit être une sonde, un capteur, quelque chose. Donc bon bah je vais la changer, je vais couper, je vais changer, hein, s'il y a du mou, hein, donc voilà. Voilà. Bon bah je mets ça en ligne et puis j'attends vos commentaires.